Le territoire de la Loire-Atlantique, la métropole et son bassin de vie reste au niveau national toujours un territoire extrêmement dynamique. Ça a toujours été le cas ces dernières années et même encore aujourd'hui en période de tangage, ça reste encore un territoire qui tire son épingle du jeu. Après, je ne mentirai pas, je ne suis pour le coup pas du tout optimiste encore pour 2025, étant donné qu'on n'est toujours pas sorti du ralentissement de l'autorisation du droit des sols, des rythmes de permis de construire qui ralentissent à différentes échelles. Dès lors, construire des logements pour lesquels les projets on n'arrive pas à les lancer, c'est compliqué d'être optimiste pour 2025 et même pour 2026. Enfin, histoire de finir un peu sur une note plus positive, je pense quand même qu'en Loire-Atlantique, dans la métropole et plus généralement dans le Grand Ouest, on est quand même dans un territoire qui sait être réactif. Il y a des enjeux, on va dire, qui renvoient à des échelles nationales, des réponses de l'État que je ne vois toujours pas encore apparaître, mais je ne désespère pas, qui me laissent penser que dès qu'elles seront apportées, ces réponses, et que dès que le cadre aura été posé, leur déploiement au niveau local sera réactif et portera des effets assez immédiats. Un autre élément positif en ce sens, c'est des éléments aussi où on voit la baisse des taux et des conditions légèrement plus favorables, je dis bien légèrement plus favorables sur le marché de l'accession, montre que dès que les conditions deviennent plus propices, des réponses et des réactions sont très rapidement visibles localement. Donc il y a une demande, il y a une offre, il y aura toujours moyen de les faire se rencontrer.